Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui et de pouvoir justement échanger avec toi sur cette thématique que je trouve passionnante qui est justement comment fixer tes prix. N'est-ce pas? Le prix de tes services, le prix de tes offres, le prix de tes programmes, tout simplement. C'est une thématique que je trouve réellement passionnante et j'ai pas mal d'expérience aussi avec ça là-dessus. C'est vraiment ce que j'avais envie justement de pouvoir te partager au sein de mes expériences, de ce que j'ai appris finalement après plusieurs années d'entrepreneuriat. Et aussi, j'ai eu envie de te faire justement ce podcast parce que je sais que beaucoup d'entre vous, en tout cas sur ma communauté, ce sont des questions que l'on se pose. C'est vraiment cette question de « Ok, non mais concrètement, comment est-ce que je fixe mes prix ?» Donc j'espère que tu es prête, j'espère que tu es bien accrochée. Parce qu'aujourd'hui, je vais te partager un message qui peut-être que tu n'as pas l'habitude de l'entendre, ou c'est quand même un message qui commence à se faire entendre davantage, en tout cas de ce que je peux voir. Mais en tout cas, je ne l'entends pas énormément partout. Donc, si tu veux, moi je suis passée par beaucoup d'étapes au niveau des prix. J'ai suivi aussi, je pense comme toi, différentes formations où on t'apprend à fixer tes prix. Et donc il y a, ok oui, mais il faut fixer ton prix en fonction de la valeur que tu apportes. Il faut fixer ton prix et il faut comptabiliser les heures en fait. Et du coup, à quel point est-ce que tu vas être présente ? Il faut fixer tes prix en fonction du marché concurrent aussi, c'est-à-dire tu peux aller regarder un petit peu ce que tes concurrents ils font et puis toi du coup qu'est-ce que tu as envie de mettre comme prix par rapport à ça après. Il faut fixer ton prix, alors là sur la base du marché aussi carrément, en mode oh oui qu'est-ce que ton marché justement est prêt à payer etc. Alors ça on va y revenir dessus. Je me suis pris quelques notes par rapport à ça parce que j'aimerais quand même te donner un petit point dessus justement pour t'aider à fixer tes prix. Mais en tout cas voilà, il y a eu moi j'ai entendu beaucoup de choses par rapport au fait de fixer les prix et je pense que j'ai tout testé, hein. Si je suis très transparente avec toi, je pense que j'ai testé de fixer mes prix en fonction de la valeur et de la transformation que j'apporte. Ça, c'est ce qui est souvent dit dans le monde du développement personnel, du coaching. C'est que si tu apportes, je sais pas, la transformation de sa vie à une personne, forcément, tu peux lui dire de te payer 10 000 euros. Tandis que si juste tu fais une petite formation comme ça, tu peux la mettre à 50 euros. Donc déjà, il y a cette notion de valeur-là qui revient énormément. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, c'est très intéressant parce que c'est là où tu vois que finalement, on va y venir juste après par rapport à mon discours, mais que le prix, c'est quelque chose de très personnel parce qu'il y a des personnes justement qui vont te mettre une transformation pour 100 000 euros et tu as d'autres personnes qui vont te mettre une transformation pour 20 000 euros et tu as d'autres personnes qui vont te mettre une transformation pour 1 000 euros en fait. Et donc pour moi, oui, il y a une question de à qui tu t'adresses, il y a une question de quel type de personne est-ce que tu vises, il y a une question de tout ça. Mais en vrai, pour moi, c'est pas tant la question de quel prix tu dois mettre par rapport à une transformation ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question de quel prix est juste pour toi. Mais ça, on va en reparler juste après. Donc voilà, je vais fixer aussi mes prix en fonction de mes concurrents, entre guillemets. Déjà, moi, je déteste ce mot, je sais pas toi, mais moi, je pars du principe qu'en fait, je n'ai pas de concurrent, hein, parce qu'il n'y a pas de prudence dans ce monde. Même si à la limite, je rencontre quelqu'un qui porte le même prénom que moi, ça s'arrête là, en fait. Donc moi, je pars du principe que la concurrence, pour moi, n'existe pas. Parce que c'est pas possible. Je ne peux pas être toi, tu ne peux pas être moi. Donc on pourra jamais être concurrent, même si on parle exactement de la même chose, déjà. Donc j'ai essayé de regarder un peu les personnes dans la même thématique que moi, plutôt, et voir un petit peu qu'est-ce qu'elle pratiquait comme prix. Et donc j'ai essayé de m'aligner à ces prix-là. Puis après, il y a aussi, forcément, tu sais, tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, en mode, oui, mais il faut faire des prix premium, ou alors, oui, mais bon, il faut faire des prix alignés plutôt avec ça. En fait, on entend tellement d'informations que finalement,
on ne sait plus vraiment quoi faire. Mais est-ce que toi, peut-être, tu as déjà remarqué que dans toutes les informations qu'on reçoit, c'est des informations qui nous font sortir de nous. C'est-à-dire que, en fait, dans ces informations-là, on te dit, regarde à l'extérieur, regarde tes concurrents, entre guillemets, regarde les prix du marché, fixe en fonction de la transformation que tu apportes. Mais en fait, à aucun moment, on te dit de venir à l'intérieur de toi et de voir qu'est-ce qui est juste, en fait, et aligné pour toi. Et moi, tu vois, je suis en train de revoir quand même pas mal de choses. Donc là, si tu me suis un petit peu sur les réseaux, au moment où en fait j'enregistre ce podcast, on est le 6 octobre 2021. Et en ce moment, je suis un peu dans une période transitoire puisque ça y est, je déménage. Ah oui, mais il va pas sortir le 6 octobre. Par contre, il va sortir fin octobre. Bon, je serai déjà déménagée. Du coup, quand tu écouteras ce podcast, j'aurai déjà déménagé. Je suis en train de légèrement aussi transformer mon branding. Il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer en moi pour le meilleur en fait. Et donc forcément, il y a d'autres choses aussi que j'ai envie de remettre en question et que j'aime remettre en question. Et donc cette notion de prix, elle m'est revenue aussi parce que ces derniers temps, tu vois, je fais des tests. Moi, je suis quelqu'un, j'adore faire des tests. Je suis une ligne 3, tu vois, donc j'ai besoin d'apprendre par les expériences que je fais. Et donc forcément, il y a par exemple des services que je vais aimer voir, ok, je vais essayer à tel prix. Et puis, je vais essayer peut-être à un prix plus élevé et je vais essayer à un prix plus bas. Ok, tiens, ce service-là, je vais essayer par exemple de le vendre sans faire de masterclass avant ou alors en ayant mis un cadeau supplémentaire avec. Tu vois, en fait, si tu veux, j'aime beaucoup faire des tests. J'aime faire des tests parce que ça me permet de voir qu'est-ce qui justement est le plus juste pour moi. Et ça, je pense que c'est déjà quelque chose qui manque cruellement. En général, c'est qu'on a peur de faire des tests. On a peur d'échouer, on a peur de se tromper, on a peur potentiellement de ne pas avoir de vente, on a peur d'avoir fait fausse route. Puis après, il y a tout aussi les autres croyances quand on commence justement à parler d'argent en mode oui, mais du coup, moi j'ai des factures à payer, j'ai des choses à faire, etc. etc. Ce que je comprends parfaitement. Par contre, pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui est vraie déjà, c'est votre expérience. Parce que votre expérience, personne ne peut vous l'enlever, personne ne peut être dans votre corps, personne ne peut vous dire justement comment est-ce que vous avez vécu les choses, vous êtes les seuls à savoir. Et donc pour moi déjà quand on revient au niveau du prix, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tu es la seule à savoir dans ton corps comment tu te sens avec un prix. Tu vois par exemple, je vais essayer de te dire quelque chose, tu vas voir comment tu te ressens dans ton corps. Si je t'invite à vendre un service 10 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros. Tu vois, comment tu te sens quand je te donne ces tarifs-là ? Peut-être qu'il y a des tarifs, waouh, ils te font rouler les yeux en l'air. Peut-être qu'il y a des tarifs, tu te dis, oula, non, c'est un peu trop bas pour moi, c'est pas du tout aligné par rapport à ce que je veux vendre. Peut-être qu'il y a des tarifs que tu sens complètement justes en fait. Mais moi, je peux pas te dire, oui, vends ton service 10 000 euros, parce que je suis pas dans ton corps en fait. Et je peux pas savoir qu'est-ce que tu ressens. Et donc, je suis d'accord. Finalement, on va parler de plein de trucs dans ce podcast. Je suis un petit peu désolée s'il est décousu. Je vais te dire juste après comment fixer tes prix. J'ai prévu des choses, mais juste, je sens que j'ai besoin vraiment de parler de cette thématique-là. Je suis d'accord aussi que souvent, on peut avoir des croyances sur l'argent et que l'on n'ose pas mettre certains prix. Voilà, par exemple, peut-être que actuellement tu pratiques des prix à 30 euros et que tu as peur d'augmenter tes prix parce que tu as peur que plus personne n'achète. Pour moi, c'est différent, si tu veux, d'une personne qui ressent dans son corps qu'un tarif n'est pas du tout aligné avec elle. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que d'un côté, on a la peur qui te guide, c'est-à-dire « Oh non, mais j'ai trop peur en fait, j'ai trop peur que si j'augmente mon tarif, il n'y ait plus personne qui achète et que du coup, comment est-ce que je vais faire ?» Tu vois, là, on est vraiment dans... Finalement, on est dans l'ego, entre guillemets, qui est là pour te protéger, qui est là pour te dire « Oula, attention danger », puis qui te fait, tu sais, le petit hamster dans sa roue, en fait. Alors que de l'autre côté, on est plutôt dans un sentiment, justement, de justesse et de neutralité. Tu vois, on est vraiment dans un sentiment de « Ok, je suis connectée à mon corps, j'ai pas peur en fait d'augmenter mes prix, mais par contre, je sens que le tarif actuel, il n'est pas du tout aligné avec moi. » Tu vois ce que je veux dire ? Et en général, il y a beaucoup aussi ce discours en mode « Oui, mais il faut transformer tes croyances limitantes par rapport au prix, il faut que tu augmentes tes tarifs, il faut que tu fasses du premium. »
Oui, mais en fait, peut-être que juste toi, ça te convient pas et peut-être que bah toi, tu as envie peut-être de temps en temps faire du premium et de temps en temps aussi faire du un peu moins premium et c'est parfaitement ok. Peut-être que toi, justement, tu es une personne qui a pas du tout envie de faire de premium ou tu as envie que de faire du premium et c'est ok. Mais en fait, pour moi, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Quand ça vient à fixer des tarifs pour nos offres, il n'y a pas de oh oui, mais si tu veux gagner plus, alors fais payer plus cher tes gens. Ben non, pas forcément en fait. Tu peux aussi gagner plus en ayant un tarif qui est complètement aligné avec toi-même et ben tu attires à toi plein de personnes en fait. Je sais pas, par exemple, on peut faire un calcul simple, j'ai mon téléphone, regarde. Je vais te faire un calcul. J'ai pas prévu de te faire un calcul, mais je me dis que ça peut être sympa. Imaginons. Oui, bah en fait, je peux le faire de tête aussi, mais imaginons tu as un service qui coûte 9 999 euros. Bah forcément, si tu vends à une personne 9 999 euros, bah c'est génial en fait. C'est cool, tu vois. Ok, ça veut dire que tu as aidé une personne qui a payé 9 999 euros. Mais ça veut aussi dire que tu peux aider 10 personnes à 999 euros, 90. Et ça veut aussi dire que tu peux aider 100 personnes à 99,99 euros. Tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ça. Il n'y a pas, oh oui, si toi tu travailles avec 99 personnes ou si toi tu travailles, non, si toi tu travailles avec 100 personnes et toi tu travailles avec 10, alors vous êtes moins bien parce que, oh, moi, juste avec une personne, j'ai gagné 9000 euros. Mais en fait, ça, dans le fond, on n'en a rien à foutre. Ce qui est important, c'est plutôt l'impact que tu souhaites avoir. C'est ta vision, c'est est-ce que tu es à l'aise avec le fait peut-être de te dire que tu vas travailler avec 100 personnes? Est-ce que tu préfères peut-être travailler avec 10? Est-ce que tu préfères travailler peut-être avec qu'une seule personne et mettre ton énergie avec qu'une seule personne? Tu vois, pour moi, là, c'est pas vraiment une question finalement de tarif, c'est une question de, au niveau toi, de ton énergie, au niveau de ton temps, avec combien de personnes est-ce que tu sens que tu as envie de travailler? Et moi, je sais que par exemple, mettre un tarif justement à 9 999 euros pour travailler avec une seule personne, c'est pas aligné pour moi. Parce que moi, je sais que j'aime travailler en groupe, en fait. J'aime travailler en groupe. 100 personnes, ça fait peut-être d'un coup un petit peu beaucoup, donc il faudrait vraiment que je sois prête en fait à accueillir 100 personnes d'un coup. Mais je pense que 30, 50 personnes, pour moi, c'est quelque chose qui est cool en fait. Voilà. Faudrait vraiment que je puisse l'expérimenter beaucoup plus. Mais en tout cas, je pense que voilà, pour l'instant, 30, 50 personnes, c'est quelque chose qui me conviendrait très bien en fait de travailler avec autant de personnes. Limite, je suis même mieux à travailler avec plusieurs personnes parce que j'adore justement, il y a les interactions, les filles se répondent entre elles. Et du coup, justement, au contraire, ça fait l'effet miroir, l'expérience d'une profite de l'expérience de l'autre. Et en fait, moi, je trouve qu'au niveau de mon énergie, finalement, c'est pas plus mal parce que les filles s'accompagnent entre elles, donc c'est vraiment cool. Tandis que quand il y a qu'une personne, il y a moins, en fait, si tu veux, cet échange, cette interaction, et du coup, ça me plaît moins. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, là, pour moi, il y a vraiment cette notion de toi, en fait. Qu'est-ce que tu as envie? Encore une fois, on en revient à là. Pour moi, déjà, quand tu veux fixer tes prix, c'est important de revenir à toi, qu'est-ce que tu as envie. Ok? Maintenant, j'ai prévu bien sûr 3 questions pour toi, justement, pour t'aider à fixer tes prix. Et puis après, peut-être une seule chose qui est à la limite un tout petit peu plus réfléchie, en fait, par rapport à ça. Donc tu vas voir, ça va faire son juste après. Donc, la première question que j'ai pour toi quand ça vient à fixer tes tarifs, c'est est-ce que ce prix est juste pour toi? Comment tu te sens dans ton corps avec ce prix? C'est-à-dire que quand tu viens justement à décider d'un tarif pour ton offre, comment tu te sens dans ton corps avec ce prix? Est-ce que tu sens que c'est un prix avec lequel, oh non, tu te sens mal à l'aise? Mais pour moi, il y a une différence encore une fois entre waouh, avoir peur parce que ça te fait légèrement sortir de ta zone de confort et tu sens que c'est aligné, ou alors vraiment oula, non, là, je suis vraiment mal à l'aise de proposer ce prix-là. Oh, je sais pas pourquoi, je sens que c'est pas du tout aligné avec moi. Ça va te demander une connexion à ton corps. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on préfère aller regarder à l'extérieur parce que on n'a pas envie de prendre le temps de se connecter réellement à notre corps, en fait. Parce que notre corps, il a tout le temps toutes les réponses. Hein. Moi, tu vois, je vais pas te donner la solution miracle qui est de, voilà, pour fixer tes prix, tu fais un calcul, etc. Non, en fait, la meilleure réponse, c'est toi. C'est toi qui l'as. Et ton corps parle en permanence. Cette dernière année, tu sais, j'ai passé mon année vraiment de plus en plus à me connecter à mon corps et à essayer de lâcher ma tête. J'apprends encore à le faire, bien sûr, hein, c'est un cheminement, surtout pour une meuf qui vit dans sa tête en général. Mais
Moi, je le sens, tu vois. Et là, je sais qu'il y a des prix que je vais changer. Pas parce que le prix est trop élevé. Je suis complètement à l'aise à vendre à certains tarifs. Il n'y a pas de problème. Mais juste parce que je sens que dans mon corps, par rapport à ce que je veux apporter au monde, par rapport à également ce que je délivre, par rapport à la manière dont je le délivre, je sens que c'est pas aligné pour moi, en fait. Que j'ai envie de pouvoir impacter davantage, en tout cas avec certains services. Et c'est ok qu'il y ait des services dans lesquels, encore une fois, tu accueilles peut-être 50 personnes, puis tu as des services dans lesquels tu accueilles 3 personnes, en fait. Tu vois, encore une fois, c'est de trouver ta justesse. Donc, qu'est-ce qui est juste pour toi à l'instant T? Comment tu te sens dans ton corps avec ce prix-là? La deuxième question que j'ai pour toi, c'est vraiment quel prix as-tu envie de fixer toi? Quel est le prix qui te fait vibrer? Ça, c'est aussi très important parce que encore une fois, tu n'es pas Jacqueline avec son compte Instagram à 10 000 abonnés et tu n'es pas Jean-Paul avec son compte Instagram à 100 000 abonnés et tu n'es pas Daniel avec son compte Instagram à 2 abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, tu n'es pas une autre personne, tu es juste toi. Et donc, c'est bien beau d'aller regarder, ok, oh, telle personne, elle est dans la même thématique que moi et elle fait ce prix-là, donc ça veut dire que je devrais faire ce prix-là. Non, mais en fait, ça se trouve, ce prix, il te fait pas kiffer du tout, toi. Hein. Mais alors, pas du tout. Ça se trouve, t'aimes pas du tout ce prix. Ça se trouve, pour toi, il est trop bas, pour toi, il est trop haut. Et en fait, ça te fait pas kiffer. Genre, tu vois, moi, j'ai vraiment cette sensation quand, par exemple, je fixe un prix. Bon, après, moi, en tant qu'MG, je vais aussi naturellement visualiser. Puis, tu sais, en cognition, je suis inner vision. Donc, en fait, naturellement, je vais visualiser. Donc, quand moi, je vois les choses et que je les visualise, en général, ça me donne de l'excitation. Tu vois, je suis très comme ça. Moi, je suis très excitée, très emballée, en fait, par les choses. Et donc, il y a des tarifs que je regarde et je fais ah non, ça me fait pas du tout vibrer. Ah non, ça c'est trop bas. Ah non, ça c'est trop haut. Ah non, ça me convient pas en fait. Mais encore une fois, parfois c'est pas du tout une question de croyance limitante. C'est juste encore une fois une question de comment je me sens à l'intérieur de moi, dans mon corps. Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me fait pas vibrer? Tu vois ce que je veux dire? Et la troisième question du coup que j'ai pour toi, c'est quel prix est confortable pour toi et te fait légèrement sortir de ta zone de confort? Donc c'est un petit peu ce que je te parlais tout à l'heure. Ça peut être une question aussi que tu peux te poser, c'est-à-dire, ok, là tu sens qu'à ce prix-là, c'est confortable, mais tu as envie de te challenger légèrement et de voir par exemple peut-être que tu as l'habitude de vendre des services à 37 euros. Et peut-être que tu as envie dans un premier temps de légèrement augmenter tes prix, bah peut-être que tu vas te dire, ok, quel prix reste confortable pour moi? À quel prix est-ce que je me sens à l'aise, mais qui me fait légèrement peut-être sortir de ma zone de confort? Et peut-être que ce sera 57 euros. Tu vois? Et ça va te permettre, là, à ton cerveau de te dire, ok, oh waouh, je vois que j'ai toujours autant de personnes qui achètent à 57 euros. Et ça va venir, en fait, si tu veux, rassurer ton mental, rassurer ta tête et lui montrer qu'en fait, ok, là je suis légèrement sortie de ma zone de confort quand même, hein, n'est-ce pas? Je suis pas restée à 37 euros, je suis très légèrement sortie de ma zone de confort, mais il y a quand même des gens qui achètent, donc ça veut dire que c'est bon en fait, je peux garder ce prix-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a aussi cette notion de quel prix est confortable pour toi et te fait légèrement sortir de ta zone de confort. Donc déjà, tu peux utiliser une de ces 3 questions quand par exemple ça vient à fixer un prix, tu viens à fixer un prix. Tu peux utiliser les 3, comme tu peux sur l'instant T juste en utiliser une. Moi, je sais que celle que j'aime beaucoup, c'est la première, c'est-à-dire comment je me sens dans mon corps. Tu vois, genre, moi je trouve que mon corps maintenant, j'ai vraiment un fort sens en fait de quand il est dans le malaise et quand il est bien. Ça m'est venu maintenant au bout d'1 an hein, quand même. Au bout d'1 an de connexion à mon corps, ça y est, ça commence à bien venir. Mais tu vois, comme quoi j'ai toujours aussi besoin de faire des tests et c'est parfaitement ok. Mais je commence vraiment à le sentir en fait quand dans mon corps, il y a quelque chose qui va pas. En mode, non, ce tarif-là, par rapport à ce que tu as envie de proposer, par rapport à l'offre aussi. Tu vois, moi, je me suis rendu compte, alors là, ce serait carrément un épisode de podcast, mais un autre épisode de podcast, mais pour moi, l'offre, elle a une entité. L'offre, c'est une entité. C'est comme mon entreprise, c'est une entité. Mes offres sont une entité. Et donc, mon offre, elle a sa propre énergie. Et donc, si par exemple, je canalise une offre, je sais pas, qui de base, elle est à 50 euros, si d'un coup, je veux la passer à 5000, ben en fait, tu vois, il y a quelque chose de pas juste en fait. Pourquoi? Parce que quand j'ai canalisé l'offre, au niveau de son énergétique, au niveau de son énergie, elle était faite pour être à 50 euros en fait. Tu vois, c'est un peu comme si, moi je l'ai vraiment visualisé comme ça, je l'ai vraiment imagé en mode, ok, c'est comme si tu vois, toi tu étais une certaine personne, donc tu es toi, et donc tu es venu sur cette planète comme ça,
Et c'est comme si d'un coup on te disait « Ah ok, tu es comme ça, mais maintenant il faut que tu sois comme ça ». Bah en fait non, tu vois, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui est pas juste. Non, je suis moi en fait, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, pour moi, avec mes offres, je commence vraiment à avoir cette conscience-là, cet aspect de, ok, cette offre, je l'ai canalisée de telle manière parce que j'avais envie qu'elle puisse apporter ça à telle personne. Et là, moi, j'essaye d'en faire un truc énorme et j'essaye de la transformer et complètement partir dans un autre truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, encore une fois, c'est une question de justesse parce que peut-être toi, ce sera juste pour toi. Mais moi, je sais que voilà, là, c'est vraiment ce que je suis en train d'expérimenter. Et donc de revenir aussi à quelque chose de plus juste et me reconnecter justement à l'entité de mon offre pour vraiment être dans la justesse par rapport à son prix. Et donc la dernière chose que je voulais te dire par rapport à ça, qui est, on va dire, un tout petit peu plus logique quand ça vient à fixer tes prix, parce que ben là, c'était vraiment des questions qui te concernent toi personnellement. Mais la seule chose un peu plus logique pour moi quand tu fixes tes prix, c'est à qui est-ce que tu t'adresses. Parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, ben forcément, tu vas peut-être pas vendre au même prix si tu t'adresses à des étudiants, que si tu t'adresses par exemple à des cadres. Tu vas peut-être pas vendre non plus au même prix si tu t'adresses à une mère au foyer, par exemple. Une mère au foyer, que si tu vends par exemple à, je sais pas, une CEO d'une multinationale par exemple. Tu vois, pour moi là il y a une différence aussi. Donc c'est vraiment en fonction également des personnes à qui est-ce que tu t'adresses, c'est vraiment de venir regarder, ok, bah forcément, en général, voilà, les étudiants, les débutants ou peut-être les personnes qui démarrent tout juste, je sais pas, ce sont peut-être des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'investir ou ce sont des personnes que forcément quand tu es étudiant, moi je vois là ma petite sœur, ça y est, elle est étudiante, le peu d'argent qu'elle a par exemple, c'est pour payer ses courses. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que si d'un coup tu t'adresses à une CEO d'une multinationale multi-entreprise, et ben là forcément ça va pas non plus être le même type de tarif. Donc pour moi c'est juste aussi vraiment une question de à qui est-ce que tu t'adresses. Et pour moi c'est tout à fait ok aussi de te dire encore une fois que parfois tu vas peut-être faire des prix à 20 balles comme parfois tu vas peut-être faire des prix à 20 000 balles, tu vois. Encore une fois, ce que je veux te dire, pour moi, tout est une question de justesse au niveau de tes prix. Mais ça doit partir avant tout de toi. Vraiment, ça c'est ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est que ça doit partir avant tout de toi. Et que peu importe ce que les autres personnes pourront te dire, peu importe en fait ce qu'on te dit aussi sur le marché, elles ne sont pas toi ces personnes. Et tu n'es pas elles. Donc elles ne peuvent pas savoir ce qui est bon pour toi et tu ne peux pas savoir ce qui est bon pour elles en fait. Tu es la seule à savoir. Et là, ça te demande de te faire confiance. Et ça te demande aussi de prendre la responsabilité justement de te dire que tu es la meilleure personne pour toi. Ok ? Donc voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de te partager du coup pour ce podcast-là. Donc j'espère qu'il t'aura plu. Vraiment, n'hésite pas à venir me faire un retour sur Instagram @inspiring.delight comme d'habitude. Et écoute, je te dis à très vite et vraiment fais-toi confiance. Fais-toi confiance, fixe tes prix en fonction de ce qui est juste pour toi, aligné de ce qui te fait vibrer, de ce que tu veux, de ta vision. Et écoute, on se retrouvera très prochainement dans un prochain podcast. Gros bisous!